Alors, avant de se lancer dans la retouche photo pure, il est important, je pense, d'être sûr de bien avoir compris la différence entre deux types de fichiers majeurs, deux types de fichiers dont vous allez entendre parler tout le temps, dès lors qu'on parle de photographie numérique, deux types de fichiers qui n'offrent pas forcément les mêmes possibilités, mais ça on va le voir après. Et le premier de ces fichiers, c'est le très connu format JPEG. Alors lui, normalement, tout le monde le connaît, c'est la star du web. Le JPEG, c'est le format de photos et d'images le plus répandu sur Internet. Quand vous regardez un site web et que des photos s'affichent, ces photos sont quasiment toujours au format JPEG. Et si on croise majoritairement ce type de fichier, c'est principalement parce qu'il est très léger en poids. Une photo en JPEG prend très peu de place sur un ordinateur. C'est facile à télécharger sur Internet, pratique pour les échanges, on peut se l'envoyer par mail très facilement. Que des avantages, vous allez me dire. Mais ça serait trop beau, évidemment. Le JPEG a quand même quelques petits inconvénients. Et le principal, c'est que c'est un fichier compressé. Et compressé sur un plan qualitatif, ça veut dire que la qualité d'image d'un JPEG n'est pas aussi propre que d'autres types de fichiers. Et si on comparait un JPEG avec une photo de meilleure qualité, sur un JPEG, des concessions ont forcément été faites sur la qualité pure pour qu'il reste léger au niveau du poids. Donc, concrètement, le JPEG, c'est un bon type de fichier pour s'échanger des photos, ça ne pèse pas lourd, la qualité est correcte pour du partage, c'est facile à envoyer par mail par exemple, mais par contre, le JPEG n'est pas un type de fichier adapté pour retoucher ces photos, soyons bien clairs là-dessus. Vous voulez faire des retouches photos de qualité, eh bien, oubliez tout simplement le format JPEG, c'est clair ? Pour la retouche photo, il y a un format idéal à privilégier, c'est le format RAW. Sur un appareil photo, vous avez généralement cette possibilité d'enregistrer vos photos dans deux formats, soit en JPEG, soit en RAW. Le JPEG, vous l'avez compris, ce n'est pas adapté au traitement photo de qualité, puisque l'appareil photo n'a pas d'autre choix que de compresser et donc d'abîmer la photo d'origine pour la sauver au format JPEG. Et il reste donc comme option d'enregistrer ces photos sur la carte mémoire de l'appareil au format offrant une qualité maximale, c'est-à-dire le format RAW. RAW, ça veut dire brut. Ça veut dire que la photo n'a pas été compressée. Elle contient donc le maximum d'informations, des informations d'ailleurs qui nous seront utiles plus tard lorsqu'on retouchera nos photos. Avec une photo au format RAW, comparé à un JPEG, on aura beaucoup plus de marge de manœuvre pour la retouche. On pourra par exemple éclaircir davantage notre photo ou l'assombrir davantage, et ça en gardant la meilleure qualité possible. Donc s'il vous plaît, votre appareil photo, vous le réglez au format RAW. Donc est-ce que le RAW a que des avantages ? Je pense que c'est une bonne question ça. J'ai envie de dire oui, évidemment, sur le plan purement de la qualité d'image, oui, le RAW n'a que des avantages à ce niveau-là. Par contre, il y a des petits inconvénients à connaître, dont le principal, c'est le poids. En effet, contrairement à un JPEG qui est très léger, le RAW, lui, est beaucoup plus lourd. Le fichier prend beaucoup plus de place sur une carte mémoire, et donc sur l'ordinateur également, on remplit plus vite ses disques durs. Un autre inconvénient du RAW également, c'est en fait pas vraiment un inconvénient, mais plutôt un point à connaître, on va dire. Le RAW nécessite un traitement spécifique. Je veux dire que contrairement au JPEG, qui a très souvent d'entrée de jeu un rendu flatteur avec un beau contraste, des couleurs bien péchues, une belle netteté, eh bien en comparaison, le rendu d'un fichier RAW est souvent beaucoup moins flatteur, avec des couleurs plus ternes, des contrastes moins marqués, et quand on débute en photo, eh bien on a vraiment l'impression que le RAW, c'est tout pourri, quoi. Et que le JPEG, c'est beaucoup mieux, les photos JPEG paraissent beaucoup plus jolies. Pas d'affolement pour autant, c'est normal. Le RAW, par définition, il est brut, alors que le JPEG qui sort de votre appareil photo, c'est un fichier déjà modifié par l'appareil. L'appareil a ajouté automatiquement tout plein de réglages, de la saturation, du contraste, de la netteté, et donc forcément ça paraît tout de suite très joli avec un JPEG. Très joli, mais là, l'appareil, c'est lui, l'appareil, qui a décidé du rendu final de la photo, et non pas vous. Et tout l'intérêt de la retouche photo,
Et on est bien d'accord là-dessus, hein, c'est de pouvoir décider au détail près de ce à quoi va ressembler notre photo. Et ce contrôle total passe par l'utilisation du format RAW. En RAW, on va pouvoir, lors du traitement, décider à notre guise d'ajouter la quantité de saturation qu'on veut pour faire par exemple ressortir les couleurs. Si on veut plus ou moins de contraste, on va pouvoir le faire. Si on veut éclaircir certaines parties, là encore, c'est possible. Le RAW offre des possibilités de traitement beaucoup plus importantes que le format JPEG. Donc si vous prévoyez de ne pas retoucher vos photos, alors oui, restez sur le format JPEG, mais si vous êtes ici, je suppose que vous aimeriez retoucher proprement vos photos, alors il n'y a pas à tergiverser, c'est avec le format RAW qu'il va falloir travailler pour une qualité maximale de vos traitements.